Allez, on va se détendre un peu avec un spectacle désopilant. 4 jeunes comédiens se produisent tout l'été. Chapeau à eux, ça se passe à Paris sur la scène du Grand Point Virgule. La pièce s'appelle Les Malheurs de Rudy. Bonsoir Rudy, vous êtes venu accompagner, présentez-nous la personne qui est à côté de vous. Alors, il s'appelle Pierre Palmade. Ah bon? Ouais. Il est très gentil, très sympa. Et qu'est-ce qu'il fait pour vous? Qu'est-ce qu'il fait pour vous, ce cher Pierre Palmade? Bah, c'est notre mentor, c'est notre chef. C'est un peu metteur en scène. C'est lui qui dirige en écriture et en jeu, quoi. Pierre? Je suis allé découvrir depuis 5 ans là, des comédiens de théâtre, pas des humoristes, mais des comédiens de théâtre qui savaient écrire aussi. Et je voulais donner un peu d'exigence au théâtre comique, des fois que je trouve un peu fastoche, un peu lourd. Vous avez joué au prof? Ouais, j'ai joué au prof, en tout cas aux spectateurs exigeants, qui leur dit ça c'est pas assez subtil, écrivez mieux, jouez plus subtilement. Et ils étaient tous d'accord, ils sont 30 dans la troupe. Et là, le premier spectacle qui sort de la troupe, c'est Les Malheurs de Rudy, que Rudy a écrit. Oui. Et voilà, il a mis en scène son personnage parce que voilà, je les apprends à être eux-mêmes pour qu'ils trouvent vraiment leur identité, comme Pierre Richard avait trouvé son naïf, comme De Funès avait trouvé son colérique. Ben, Rudy, il a trouvé son Rudy. Alors justement, on va regarder, ce sont des petites scénettes qui s'enchaînent. Vous êtes le fil rouge finalement de cette pièce de théâtre. Il est finalement question de votre existence un brin agitée. Extrait. Je suis ton meilleur pote, tu peux tout me dire. En fait, j'ai fait l'amour avec ta mère. Tu blagues? Non, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on est super amoureux. Avec ma mère? Et mon père? Ah non, juste ta mère. Non! Non. Tu vas où? À la maison, j'ai besoin de réfléchir. Ah bah, tu veux que je te dépose? J'y vais aussi, en fait. Vous êtes sur le registre de quoi? De l'humour grinçant? On peut dire ça comme ça? Un peu décalé, non? Un peu absurde, ouais. C'est-à-dire, ils peuvent aller très loin, ils peuvent être très crus, ils peuvent être transgressifs, mais c'est toujours élégant, c'est toujours chic. Mais ils ont une espèce de... c'est très enfantin, et en même temps, ils peuvent aller très très loin. Mais ils abordent de vrais sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder même avec ses potes. Oui, c'est-à-dire, vous voulez... Il y a des sujets, la vie très personnelle, la vie amoureuse, les petits déboires, etc. Oui, mais pour C'est faire pas rire, des ils vont sujets- loin. Là, il couche avec la mère de son meilleur pote, mais aussi, il a un frère adoptif, vas-y... Oui. En fait, ouais, non, c'est vrai que le fond, c'est dramatique, parce que c'est l'histoire de deux frères qui apprennent à la mort de leur mère qu'ils ont été adoptés. Chez le notaire. Voilà, exactement. Et c'est vrai que cette histoire-là, elle est dramatique, mais du coup, on a ponctué ça d'absurde, de notre univers à nous, chacun. C'est-à-dire que j'ai tout écrit, mais les autres comédiens, Jean Gardec qui joue mon frère, Yoann Dionnet qui joue mon meilleur pote, et Agnès Miguras, Alexandra Chouraki qui sont en alternance sur le rôle féminin, chacun a apporté de sa folie personnelle dans le texte, et du coup, ça donne une espèce d'explosion de personnalités différentes. Et c'est ça aussi, en plus des situations, c'est des sketchs. Chaque sketch a une situation particulière. Il y a là où j'annonce à mon pote que je suis amoureux de sa mère. Il y a un autre sketch où on appelle avec mon frère nos parents adoptifs. Et évidemment, avec nos personnalités à chacun, ça donne un truc complètement barré, quoi. Moi, je voudrais savoir ce que vous a apporté Pierre Palmade. Quel est le conseil? Je leur dis souvent, ça c'est déjà vu. Il y a tellement de choses qui se font sur la scène de l'humour française, et un peu fastoche, comme je vous disais. Et on va faire des blagues sur DSK, et on va faire des trucs... J'en ai marre, et je voulais que ça soit pas déjà vu. Des personnages a priori ordinaires, mais tout d'un coup, je voulais qu'on raconte des histoires, et pas rire à tout prix. Bien sûr, le mot d'ordre, c'est d'être drôle, mais je voulais qu'ils nous racontent des vraies histoires où on soit capté comme des enfants, où on lâche pas. Vous avez vu le spectacle, ça passe en 10 minutes, alors que c'est 1 heure, quoi, tellement on est capté par l'histoire. Et qu'on se dit, il y a qu'eux qui peuvent le faire. Donc vous êtes intervenu, enfin vous avez formé entre guillemets un peu cette troupe. Jouez-moi des scènes, et moi je vous dis où c'est que ça me fait rire, où c'est que ça me fait pas rire. En fait, je leur apporte mon œil de spectateur exigeant. D'accord. Parce que moi, tout me fait pas rire. C'était pas vraiment, j'ai pas beaucoup de technique, d'où je suis un prof. Moi, je suis pas un prof, je suis pas Louis Jouvet. Donc, je leur dis juste, oh tiens, je suis exigeant, montrez-moi, et je vous dis quand ça me plaît, quand ça me plaît pas. Et à force, au bout de 5 ans, ils se sont mis à se dire, ok, on va essayer de le faire rire, Palmade. Et puis, du coup, la barre est montée haute. Ouais. Je repose ma question. Quel est le conseil? Il nous dit... C'est sur le jeu ou sur l'écriture? Parce que vous avez la double casquette comme Pierre, d'ailleurs. Il y a un truc où il nous dit, c'est que ce soit et en jeu et en écriture, c'est qu'il faut que tout soit vrai, tout soit crédible. Et c'est à partir de là qu'on pourra faire rire, si en fait tout est
tout peut arriver si tout est plausible, et dans l'écriture et dans le jeu, si rien n'est too much. Si rien, et c'est pour ça que et dans le jeu et dans l'écriture, ça, tout est, enfin, c'est des trucs, c'est des dialogues qui peuvent arriver dans la vraie vie, quoi. Rappelez-vous, toute proportion gardée, le Père Noël est une ordure, la bande du Splendide, ils allaient mais très très loin, mais on y croyait, on croyait à Zézette, on croyait à Junio, on croyait... Et ben là pareil, ils ont le droit d'aller très très loin du moment qu'on les suit et voilà, que leur personnage... Sur Rudy, on met ça sur un personnage quand même assez naïf. Oui. Regardez. Il rigole, voilà. Mais c'est son vrai rire. Je découvre en fait que c'est son vrai rire. Il sort une énormité et après il a ce sourire là que vous voyez. Dans sa tête, il a 12 ans, quoi. Donc il peut casser des choses, il peut tout dire. Il peut tout dire, des énormités. Les gens se retrouvent dans la merde autour de lui, mais lui il continue à avoir ce sourire-là. Est-ce que le spectacle a évolué au fil des semaines, au fil des mois? Oui, complètement, parce que c'est un spectacle qu'on avait commencé l'année dernière, et en fait, on a fait une pause de 6 mois, et entre-temps, je me suis dit que j'ai préféré axer l'histoire sur l'histoire de ces deux frères, que je trouvais, justement, par le fait que c'est un fond dramatique, du coup, ça pouvait on pouvait aller beaucoup plus loin dans la drôlerie, dans la vérité, et tout ça, et puis c'est ce duo avec Jean Gardet, qui joue mon frère, où en fait, on s'éclate à... Vous cherchez un peu l'impro? Non, tout est... Non. Le professeur qui ne veut pas être professeur a dit c'est interdit. Ce que je veux dire, l'improvisation, c'est dans le fait de faire croire aux gens que c'est la première fois qu'ils le jouent. Il faut retrouver juste la fraîcheur tous les soirs. Oui. Et pas qu'on sente qu'il y a l'usure, qu'ils connaissent leurs effets. J'aime bien quand ils savent pas trop. Moi, j'aime bien les humoristes, enfin les gens drôles, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont drôles. J'aime pas les roublards qui connaissent leurs effets et on sent qu'ils sont plus drôles que tout le monde. Moi, Il y en a. Il y en a beaucoup, surtout chez les mecs. On sent qu'ils sont drôles dans l'œil et que voilà, qu'ils soient plus drôles que les autres mecs, ça me fait chier. Moi, j'aime bien que eux, ils font semblant de pas savoir pourquoi ils sont drôles, et nous, ça nous laisse le choix de rire où on veut, spectateurs. On nous impose pas. Les Malheurs de Rudy jusqu'au 31 août. C'est ça, du mercredi au samedi. Le chef a dit vous n'aurez pas de vacances, donc. Ah non. Ah bah non, quand on commence ce métier, il faut pas avoir de vacances. Merci beaucoup Rudy. Merci. Merci Pierre Palmade. Merci de nous avoir reçus. Sur notre plateau. Dans un instant, nouveau journal sur LC.